Rasmus Højlund, Manchester United. L'attaquant danois aurait clairement indiqué à Manchester United qu'il ne souhaitait pas rejoindre le RB Leipzig. Cette nouvelle intervient alors que Manchester United chercherait à se séparer de Højlund, potentiellement dans le cadre d'un accord, pour recruter Benjamin Šeško de Leipzig, Federico Chiesa, Liverpool. Le Napoli serait intéressé par l'ailier de Liverpool. Cet intérêt fait suite à l'échec de Naples dans le dossier Dan Doyi, qui vient de rejoindre Nottingham Forest. Le salaire de Chiesa, jugé plus abordable que ceux de Raheem Sterling et Jack Grealish, en ferait d'une option plus viable pour le club italien. Darwin Núñez, Liverpool. L'AC Milan serait en pourparlers avec les représentants de l'attaquant de Liverpool pour un éventuel transfert. Le club de Serie A considère Núñez comme sa cible prioritaire au poste d'attaquant, mais il fait face à la concurrence du club saoudien Al Hilal. L'Uruguayen souhaiterait rester en Europe, ce qui pourrait donner un avantage à Milan sur Al Hilal. Jorel Hato, Ajax vers Chelsea. Jorel Hato a passé avec succès sa visite médicale à Chelsea. Le jeune défenseur de 19 ans quitte l'Ajax pour un montant rapporté de 35,5 millions de livres sterling et a signé un contrat de 7 ans avec le club de Stamford Bridge. Brahim Diaz aurait accepté toutes les conditions de sa prolongation de contrat avec le Real Madrid et devrait bientôt signer un nouvel accord. Le Real Madrid entame une nouvelle ère sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso. L'équipe sera de retour demain pour des examens médicaux le matin, suivis d'une séance d'entraînement l'après-midi. Le club s'inquiéterait de savoir si les jeunes joueurs Endrick et Gonzalo Garcia sont prêts à assumer des rôles importants dans l'équipe première cette saison. Tim Weah rejoindra l'Olympique de Marseille. Un accord verbal a été trouvé avec la Juventus, incluant un prêt d'1 million d'euros, une obligation d'achat de 14 millions d'euros, 3 millions d'euros de bonus et une clause de revente. Weah souhaitait uniquement rejoindre Marseille et attend le feu vert pour voyager. Flick et Fermin, l'entraîneur du Barça? Hansi Flick a personnellement contacté Fermin après avoir lu des rumeurs de transfert. Le joueur l'a assuré qu'il n'avait aucune intention de quitter le club. Transfert de Jong. Selon Ramon Plans, ancien directeur technique du Barça, Frenkie de Jong a failli signer au PSG. Il a raconté que le joueur a appelé le club pour annoncer sa signature imminente avec le Paris Saint-Germain. Eric Abidal, alors directeur sportif, lui a demandé d'attendre. Le soir même, l'équipe du Barça s'est rendue à Amsterdam pour finaliser la signature de Jong. Fédération sénégalaise de football. Nouveau président. Abdoulaye Fall a été officiellement nommé nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, succédant à Augustin Senghor. Ademola Lookman. L'attaquant nigérian a officiellement demandé à Atalanta de le laisser partir après le rejet d'une offre de l'Inter Milan. Lookman souhaite rejoindre l'Inter. Ruben Amorim. Ruben Amorim a déclaré vouloir rester à Manchester United pendant 20 ans. Il a confié à la BBC qu'il croyait vraiment en cet objectif et qu'il était prêt à aller de l'avant après la saison passée. Marc Guiu. Le jeune attaquant de 19 ans se rend dans le nord-est de l'Angleterre cet après-midi pour finaliser son prêt à Sunderland. Il passera sa visite médicale dans les prochaines 24 heures. Chouba Akpom. Birmingham City va recruter l'attaquant de l'Ajax, Chouba Akpom, dans le cadre d'un prêt d'une saison. Thomas Partey à Villarreal. Selon les informations que vous avez partagées, Thomas Partey va rejoindre Villarreal en tant qu'agent libre. Le milieu de terrain aurait déjà passé sa visite médicale avec le club espagnol, ce qui confirme que l'accord est en phase finale. L'Ajax sécurise ses jeunes talents. L'Ajax a conclu un accord pour que 2 de ses jeunes talents, les frères Abdellah et Zakaria Ouazzane, signent de nouveaux contrats. Cet accord a été finalisé malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, assurant ainsi que les 2 joueurs marocains restent au club. Ademola Lookman demande son transfert. Dans une déclaration officielle, Lookman a confirmé avoir remis une demande de transfert formelle à l'Atalanta. Le joueur exprime sa frustration face à des promesses non tenues et au mauvais traitement de la part du club, qui bloquerait une opportunité de transfert, malgré un accord antérieur pour le laisser partir en cas d'offre équitable. Il a qualifié cette situation de difficile, mais nécessaire pour défendre ce qu'il estime être juste. Xavi Simons. Des rapports indiquent que les discussions avec le joueur sont avancées et qu'il est intéressé à rejoindre le club de Londres. Le RB Leipzig serait conscient du désir de Simons de partir. Le joueur a été écarté du groupe pour un match amical et a retiré toute référence au club de sa biographie sur les réseaux sociaux. Chelsea envisagerait de faire une offre officielle, avec un montant estimé entre 60 et 70 millions de livres sterling. Ce transfert serait traité séparément des autres potentiels recrutements de Chelsea. Alejandro Garnacho.
Chelsea a identifié Garnacho comme une cible potentielle et il serait également désireux de rejoindre le club. L'ailier argentin a été associé à un départ de Manchester United. Plusieurs sources rapportent qu'il est à la recherche d'un nouveau départ et qu'il souhaite rester en Premier League. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de discussion officielle entre les deux clubs, Chelsea devrait faire une offre avant la fin du mercato. Manchester United demanderait environ 40 millions de livres sterling, tandis que la valorisation de Chelsea serait plus proche de 30 millions de livres sterling. Des rapports suggèrent que Chelsea a mené des vérifications sur Garnacho et que son caractère ne serait pas un problème. Kiwior, le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, préférerait que Kiwior reste au club. Arsenal a d'ailleurs déjà refusé une offre d'un club portugais en juillet. Le joueur, la décision finale semble revenir au joueur. Son désir d'avoir plus de temps de jeu pourrait être un facteur déterminant dans son choix de rester ou de partir. Plusieurs équipes, notamment de Serie A en Italie, surveillent de près la situation. L'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus et Naples ont tous été cités comme des destinations potentielles. D'autres clubs à travers l'Europe sont également sur les rangs. Kiwior a rejoint Arsenal en janvier 2023 avec un contrat à long terme qui court jusqu'en juin 2028. Le défenseur a eu peu d'occasions de jouer, surtout en Premier League, ce qui alimente les rumeurs de transfert. Jérémy Jacquet. Arsenal a contacté le club français de Rennes pour exprimer son intérêt pour leur jeune défenseur central, Jérémy Jacquet. Le joueur de 19 ans a récemment signé un nouveau contrat à long terme avec Rennes qui court jusqu'en juin 2029. L'intérêt d'Arsenal était perçu comme un plan de secours potentiel, soit pour un transfert en fin de mercato ce mois-ci si un défenseur actuel part, soit comme une option pour un futur transfert en 2026. Il s'agit d'une affaire en cours de développement, et bien que l'intérêt d'Arsenal soit confirmé, il n'est pas encore clair si la poursuite sera plus concrète. Bruno Fernandes, Al Nassr et Bruno Fernandes. Aucune discussion en cours. Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, se concentre sur sa carrière avec les Red Devils et n'est actuellement pas en pourparlers avec le club saoudien d'Al Nassr. Des rumeurs d'intérêt ont circulé, alimentées par la présence de ses coéquipiers portugais Cristiano Ronaldo et João Félix. Mais selon des sources proches du joueur, il n'y a pas de négociation en cours. En juin, Fernandes aurait déjà refusé une offre du club rival d'Al Hilal, signifiant son désir de rester à Manchester United. Il a récemment signé un nouveau contrat, qui le lie au club jusqu'en 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Lucas Chevalier. Le gardien de but lillois se rapproche d'un transfert au PSG pour un montant avoisinant les 40 millions d'euros. Un accord verbal aurait été trouvé entre les deux clubs, et un contrat de 5 ans attend déjà le joueur. Son arrivée pourrait avoir un impact sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma au sein de l'équipe, dont le poste pourrait être mis en concurrence. Ilya Zabarny. Le défenseur central ukrainien de Bournemouth est lui aussi tout proche de Paris. Un accord est en passe d'être finalisé pour un montant de transfert, estimé entre 65 et 70 millions d'euros. Tout comme Chevalier, il aurait déjà donné son accord pour un contrat de 5 ans. Ce transfert renforcerait considérablement la défense du PSG. Lucas Paqueta. Manchester City serait prêt à relancer son intérêt pour le milieu de terrain de West Ham. Lucas Paqueta. Le joueur brésilien a été blanchi des accusations de paris sportifs, ce qui avait initialement fait capoter le transfert. Une transaction serait envisagée pour un montant de 50 à 60 millions de livres sterling. Leandro Trossard. Brentford envisagerait un mouvement ambitieux pour recruter l'ailier d'Arsenal, Leandro Trossard. Le joueur belge serait ouvert à l'idée de partir pour un bon projet, où il aurait plus de temps de jeu. Jacob Ramsey. Tottenham aurait abandonné la piste menant au milieu de terrain d'Aston Villa, Jacob Ramsey. Cette décision intervient après avoir échoué à recruter leur cible prioritaire, Morgan Gibbs-White. Hector Fort, le Paris FC, club de Ligue 1, aurait manifesté son intérêt pour le jeune défenseur du FC Barcelone, Hector Fort. Le joueur de 19 ans serait ouvert à un départ pour gagner en temps de jeu. Le Barça envisagerait un transfert avec une clause de rachat ou un pourcentage important sur une future revente.